Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies de nos amis poissons pour ce mois de mars 2021. Alors ouais, je sais, je suis en retard et je m'en excuse, j'ai oublié de faire le signe des poissons, m'en voulez pas. Donc je me rattrape là maintenant tout de suite, donc je vous fais ça. On va aller regarder ce qui se passe pour vous sur le mois de mars, mes petits poissons. D'ailleurs, on va pas tarder, on est d'ailleurs dans votre signe, hein, du 20 février au 20 mars, on est dans votre signe. Donc bon anniversaire à tous les petits poissons, voilà. J'espère que vous allez tous bien. Je vous rappelle que ces énergies sont générales, qu'elles ne vont pas parler à tout le monde et que vous devez prendre les messages qui vous parlent uniquement. Voilà, je vous invite à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Voilà, je ne suis pas juge de vos décisions, d'accord? Vous avez totalement votre libre arbitre et vous avez le choix de vous laisser guider ou non par ce qui va se passer dans ce tirage. Voilà, allez, c'est parti, on y va avec Lulu Mineuse et Margot Motan, je vais y arriver, pour l'énergie principale de votre mois. Allez, je vais prendre celle-ci. On va aller voir l'énergie qui va dominer votre mois de mars. Waouh, mais quelle jolie carte! La carte du yes, donc la carte du oui. On vous dit, tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage et la réponse est yes. Alors, pourquoi? Comment? D'où se sort ce grand yes? Je ne peux pas te dire, je ne suis qu'une simple carte. Mais, tu ne crois pas au hasard? Si. Alors, il y a dans l'idée que, en gros, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, ça va être plutôt positif. On a vraiment une belle énergie avec ce oui. On a vraiment quelque chose qui nous vient nous dire et nous parler de quelque chose de plutôt sympa. Allez, on va aller développer, on va aller détailler avec les 77 d'Aliaske. On va aller regarder ensemble un petit peu ce que ça vient nous dire. À la coupe, le changement positif, hein, voilà, on rejoint le oui. Et la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'on termine avec une situation pour aller vers quelque chose de positif. On s'ancre, on est dans le bien-être, on tourne le dos au passé, on tourne le dos aux choses qui étaient stressantes. On avance, on ouvre une porte, on a des opportunités qui nous permettent de nous élever, de découvrir des secrets, des coffres au trésor. Il y a l'idée de mettre fin à quelque chose qui ne nous convient pas pour aller vers quelque chose de plus... comment je pourrais vous dire? En tout cas, une sensation de quelque chose qui va nous amorcer un changement qui va être bénéfique. Voilà, voilà. Allez, on y va avec les 77. C'est parti, les 77 d'Aliaske. On y va. Allez. Pardonnez-moi. Non, ce n'est pas le Covid. Hein. Juste avaler juste un petit Kinder avant de commencer la vidéo. Et je m'étouffe avec une petite miette de Kinder qui était restée. Voilà, vous savez tout. Je vous raconte toute ma life. C'est abusé. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de mars? Je vais vous mettre les cartes comme il faut. Parce que j'ai mis ça n'importe comment. C'est n'importe quoi aujourd'hui. C'est inadmissible. Suelen, ça ne va pas du tout. Allez, voilà, vous voyez tout et c'est plutôt sympa. Allez, on y va pour ce joli tirage pour le mois de mars pour nos amis poissons. Ascendant poisson, signe en balance, signe lunaire, signe en Vénus, etc. On voit au centre de votre tirage quelque chose qui était caché, quelque chose qui demande à être éclairé au fond de votre cœur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une main qui est tendue vers vous pour éclairer un petit peu vos idées, vos pensées, votre façon de voir la vie, votre façon de voir les choses. Il y a vraiment quelqu'un qui vient vous donner les conseils et les appuis nécessaires pour évoluer, pour avancer. Une main qui pourrait être surprenante, une main, en fait, quelqu'un qui vous tend la main, mais quelqu'un que vous n'attendiez pas, d'accord? On est dans l'idée de faire une pause aussi, peut-être sur le domaine sentimental, ou une pause par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous pour retrouver un équilibre. Vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de parler de ce qui ne vous convient pas, de parler aussi des idées négatives, des pensées négatives qui sont au fond de vous. Vous avez besoin de vos amis pour retrouver un équilibre, pour être plus serein.
Vous aurez l'opportunité et la chance de commencer peut-être de nouveaux projets et peut-être pour certaines personnes de tomber enceinte aussi. Et il y a des solutions qui émergent, peut-être avec des personnes plus âgées, des personnes de bons conseils, plutôt un homme de bons conseils, ou peut-être les guidances, les signes que vous envoie l'univers, ou en tout cas des personnes décédées. Ça pourrait être aussi venir nous exprimer ça. Des solutions qui sont apportées, des solutions qui sont trouvées. Et surtout, avec cette carte ici, peut-être que l'on va accoucher de certains projets, on va enfin trouver la force nécessaire pour ouvrir la porte à certains projets. On va aussi peut-être avoir l'opportunité d'accoucher d'un projet, d'accord? Peut-être pour vous les poissons, il y a vraiment des très très belles opportunités qui s'offrent à vous. On voit aussi qu'il y a peut-être des colères, des choses comme ça qui vont être mises en lumière. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont encore cachées au fond de vous. Il y a peut-être des choses que vous ne dites pas. Et là, on vous crie, on vous donne un grand oui. Donc, c'est le moment sur le mois de mars de plus vous laisser faire et d'exprimer un petit peu ce que vous ressentez et vers quoi vous voulez aller. D'accord? On va aller voir avec l'oracle des miroirs un petit peu. Hop. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes petits poissons? Ascendant poisson sur le mois de mars. Quelle est l'énergie qui veut vous parler? En tout cas, c'est plutôt sympa. En fait, c'est comme si, moi j'avais cette sensation que vous allez vous délivrer de quelque chose. Vous allez enfin vous émanciper. Moi, j'ai un petit peu cette notion-là pour vous, les poissons. Hein. Vous trouvez des solutions, vous tournez le dos à des choses qui n'allaient pas, vous trouvez comment faire pour que votre vie, elle se remette en ordre et puis de façon beaucoup plus équilibrée. L'étranger et le bouclier. Vous allez, bien entendu, si vous avancez, il y a des changements, des amorcements de changements positifs qui arrivent vers vous. Donc, c'est une situation que vous ne connaissez pas. Vous allez être peut-être un petit peu sur la défensive, mais il n'y a aucune crainte à avoir hein, parce que les décisions que vous allez prendre vont vous amener à aller vers l'inconnu, bien entendu. Mais c'est pour une belle victoire. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes destiné à évoluer, à aller de l'avant. Bien entendu, c'est un domaine que vous allez vous protéger. Et vous voyez tout à l'heure, quand on parlait de cette idée de prendre la parole, de s'exprimer, de dire les choses qu'on ressent au fond de soi, on est tout à fait dans ça. Vous voyez clair, vous savez où sont vos rêves et vers quels rêves vous voulez aller, vers des projets, peut-être des songes que vous avez à l'intérieur de vous, votre façon de penser, vous voyez vraiment plus clair aussi. Et vous prenez la parole, vous n'avez peut-être plus peur. Et ce bouclier, vous allez peut-être l'ôter. Et peut-être que aussi, c'est cette idée que pour vous, c'est un peu étrange et c'est peut-être assez improbable. C'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, d'ôter votre protection. Vous êtes peut-être plus dans le lâcher-prise, hein, tout simplement, sur ce mois de mars 2021. Allez, on y va. Allez, première carte, la famille. On voit, hein, il y a un enracinement, il y a de la création. Clairement, on pourrait penser à fonder sa propre famille là pour les poissons sur le mois de mars. Hein. Il y a des échanges peut-être aussi avec la famille, des ouvertures. Il y a peut-être quelque chose qui se débloque au niveau familial. Hein. Ah, l'argent, l'ouverture, l'argent. Il y a peut-être des négociations, il y a peut-être des choses qui vous permettent de vous ancrer aussi, de vous enraciner. Des choses qui ont pris du retard. Je vais juste en prendre une sur le retard. Allez, une carte sur le retard, s'il te plaît. L'échec. Et encore cette main qui est tendue. Pour moi, l'échec, il n'est pas grave là. En fait, c'est parce qu'il y a des choses qui vont venir à vous, notamment l'ouverture d'abondance. D'accord? L'argent, on peut considérer aussi que c'est une notion d'abondance. C'est une notion de quelque chose qui vient vers vous pour ouvrir de la lumière. Alors, c'est représenté ici par l'argent, mais c'est pas forcément que de l'argent. Ça pourrait être une abondance sentimentale, ça pourrait être vraiment une abondance spirituelle. En tout cas, on est dans l'idée encore de se protéger aussi peut-être par rapport au domaine financier parce qu'il y a des choses qui prennent du retard. Vous voyez ces choses-là comme... en fait, ce retard, vous le vivez comme un échec. Mais c'est vraiment pas ce que vous devez faire. Excusez-moi pour le téléphone. Hein. Les nouvelles que vous allez recevoir. Alors, pour certains, j'ai cette sensation avec le cadeau, l'ouverture, l'argent, la famille, qui pourrait s'agir ici de l'idée de percevoir un héritage qui demande... une bataille juridique ou quelque chose comme ça, quelque chose qui vous est accordé, peut-être aussi une donation ou quelque chose, mais quelque chose qui prend du temps, qui a pris du retard, peut-être dû aussi au Covid, hein, tout simplement. Et en fait, vous le voyez comme un échec, vous avez l'impression que ça viendra jamais, que ça n'arrive pas.
que c'est long, effectivement, on a la notion de temps et on a le contrat. Et du coup, vous avez l'impression justement de vous faire trahir. Mais vous, regardez bien, la trahison, elle est à l'envers. Hein. Elle n'est pas à l'endroit. Donc pour moi, c'est les décisions de justice qui sont longues à arriver, que vous avez l'impression de vous sentir un peu trahi. Mais il n'y a pas lieu. C'est juste que les signatures, les accords, les cadeaux de la vie vont arriver. Mais ça vous demande encore un peu de temps. Soyez patient. Peut-être que sur la fin mars ou encore sur le début avril, les choses arriveront. D'accord ? En tout cas, on a des nouvelles qui permettent de décanter un petit peu la situation. On a des nouvelles qui vous permettent d'avancer, d'évoluer, d'aller de l'avant, hein, tout simplement. Hein. On est vraiment dans des belles choses. Donc, ouais. Vous laissez pas influencer par la négativité qu'il peut y avoir dans votre esprit et cette sensation d'échec. Parce que c'est pas le cas. Ça va s'ouvrir. Ça va venir vers vous, mais ça va demander un petit peu de temps sur le mois de mars. Voilà. Allez, on va aller voir avec mes petites fées. Qu'est-ce qu'est le message pour vous sur le mois de mars? Quelle petite fée doit nous parler pour le mois de mars? L'automne. On est dans l'idée de lâcher prise. Hein, on est dans l'idée de laisser les choses, les feuilles mortes. D'accord? Donc les situations difficiles, les situations qui n'ont plus lieu d'être. On les laisse tomber. On tourne le dos, hein, tout simplement. On lâche prise et on les laisse partir loin de nous. Et on accueille la nouveauté, on accueille ce qui est beau. On laisse place. Et on laisse place à quoi? À cette belle victoire qui vient à vous. Hein. On est vraiment dans l'idée de laisser place à quelque chose qui est positif. Encore une fois, le yes vous accompagne. L'automne, c'est cette saison où il pleut, où il fait froid, où on a vraiment envie de passer à autre chose. On se délaisse. On se délaisse de quelque chose, quoi. Tout simplement, pour aller vers la victoire. Ils n'ont pas envie de sauter aujourd'hui, je vais aller les chercher. Et puis, on fait des choix pour atteindre cette victoire. On fait des choix qui nous permettent de signer des accords, de signer des opportunités et un nouveau commencement avec cette idée du printemps. On est vraiment dans l'idée de faire des choix parce qu'on nous accorde des bénédictions avec cette victoire. On nous accorde des choses qui sont positives. Encore faut-il que cette victoire vous soit attribuée d'une façon honnête et que vous ayez mérité cette victoire. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte des choix, parce que c'est un choix d'accepter cette victoire et de se lâcher prise. Est-ce que je mérite ou pas cette victoire? Est-ce que je mérite? Est-ce que je l'obtiendrai de la bonne façon? C'est à vous de voir. En tout cas, on voit qu'il y a des opportunités de signer des contrats, peut-être aussi d'exprimer les choses, parce que la carte de l'écriture, je l'ai voulu dans le sens où on exprime, on écrit, on fait passer quelque chose en fait que l'on veut montrer au monde. Moi j'ai l'impression que le choix ça va être vraiment de vous exprimer, d'avoir l'opportunité de vous exprimer, d'accord? Et le printemps pour prendre un nouveau départ, faire des choix, vous exprimer, dire ce que vous avez sur le cœur. L'amour est là, l'arbre sacré qui représente vraiment une très belle carte, qui est à l'image un petit peu de la carte bleue dans l'oracle de Béline et qui efface toutes les choses négatives de votre vie. J'ai l'impression que vous avez appris les leçons du passé et aujourd'hui vous voulez vivre vos rêves, vous voulez avancer avec amour, avec franchise, sans vous voiler la face. Vous voulez être dans une notion de sincérité. Et là, sur le mois de mars, je crois que rien ne pourra vous en empêcher. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant et de vous exprimer. Vous avez envie de saisir les opportunités. Libre à vous de le faire ou pas. Vous avez quand même cette carte du choix qui vous dit que vous pouvez avec un oui, vous pouvez pas avec un non et que c'est peut-être aussi un peut-être qui vient vers vous. D'accord? Donc, on est vraiment dans l'idée au mois de mars, de faire des choix bénéfiques pour soi, mais qui seront positifs. Ces choix vont vous amener de la positivité, donc faites les bons choix, les amis. Waouh, bah c'est plutôt un bon tirage, hein, c'est plutôt sympathique. Hein. C'est plutôt sympathique. Allez, avec le Happy Tarot, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. On va le faire en 3 cartes avec le dos des cartes. Et bah c'est plutôt sympa. Le 3 de coupe, on partage avec des amis, on a de la joie, on a de la célébration, on se fait plaisir. Alors vous allez me dire, Suelen, avec le Covid, on peut pas voir ses potes. Et bah tu fais des apéros où tu vois tes potes en visioconférence.
Tout simplement. Le valet de coupe. Dans le valet de coupe, on a cette idée de sensibilité, de romantisme. On est vraiment dans une idée de quelqu'un qui vient vers nous avec beaucoup de romantisme et beaucoup d'amour. Puis, dis donc, l'amour est au centre de votre tirage. On a quand même le 9 de coupe qui exprime aussi cette idée de satisfaction, de désir réalisé. Le 9, c'est l'accomplissement. Donc, on est vraiment dans l'idée de festoyer, d'être dans l'accomplissement d'un amour. Alors, peut-être que ce nouveau départ, ces nouvelles choses... En plus, c'est magnifique. Hein. D'autres decks, on a l'As d'épée. C'est top. Hein. Ça veut dire qu'on a les idées claires, hein, l'As d'épée. On est dans l'idée de concrétiser quelque chose, d'aller au bout de ses projets. Les couples, c'est vraiment ce relationnel à l'émotionnel. On est vraiment dans l'idée de concrétiser avec ses amis, avec son partenaire, de trouver l'amour. Peut-être que vous allez avoir un coup de foudre aussi. Vous avez les idées claires pour repartir sur des bonnes bases, avec plus de créativité, avec une fougue. L'As de coupe qui nous exprime d'avoir les pensées claires, d'avoir de la lucidité, d'avoir une vérité, d'avancer avec honnêteté, une clarté mentale en soi. Et puis, en dessous, on a quand même cet as de bâton. Et cet as de bâton, c'est un nouveau départ. C'est la vision créative, c'est le nouveau désir, c'est l'envie du fait d'avoir les idées claires, d'avoir en fait dans l'idée de concrétiser les choses, de se laisser porter par l'amour. On a envie d'avancer en quittant cette vigilance. Le 9 de bâton, c'est cette idée d'être vigilant, de faire attention. Vous faites quand même preuve de vigilance, mais vous vous laissez porter. Magnifique, magnifique, magnifique. L'impératrice, hein. On est vraiment dans des idées de créativité, de protection. L'impératrice, c'est la maman du tarot. Hein. C'est celle qui est sensuelle, c'est celle qui a envie d'avancer, c'est celle qui a envie d'aller de l'avant. Et puis, quoi de mieux derrière le 10 de denier? 10 de denier qui est la concrétisation, la richesse, la transmission, la sécurité financière. On est vraiment... Moi, je pense que vous avez traversé des choses qui n'étaient pas simples, qui n'étaient pas faciles. Mais sur le mois de mars, c'est une idée où tout vous est accordé. C'est l'idée que vous allez enfin accomplir quelque chose dans un renouveau. Vous allez penser différemment, mettre un terme à certaines situations qui ne convenaient pas, mettre un terme à des choses qui ne vous faisaient pas avancer. On est vraiment dans un très très beau tirage là pour les poissons. En plus, c'est le mois de votre anniversaire. Alors, que vous dire, hein? Que vous dire, les petits poissons? Allez, on y va. On va aller voir du côté sentimental. Allez, du côté sentimental pour les poissons, s'il vous plaît. Sentimental peut aussi parler des relations familiales, des amitiés, d'accord, du cercle amical. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du tirage, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, hein, tout simplement. Ah, j'ai pas fait la coupe. Bon, c'est pas grave, c'est que ça devait être comme ça. On a peut-être beaucoup quand même on a des questionnements, hein, mais on sent que le consultant ou la consultante que vous êtes a envie de suivre son intuition. Vous êtes à l'écoute de vous là sur le mois de mars. Vous êtes en pleine réflexion pour savoir ce qui serait le mieux pour vous. Vous avez vraiment envie de succès, vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez envie de vous laisser envahir et vous avez vraiment envie de vous ancrer dans cette idée d'amour, dans cette idée d'accomplissement. Encore une fois, hein, on a le oui, encore une fois, il est là, d'accord, 2 fois. Il y a vraiment cette notion, je veux avancer, je veux arrêter d'être instable, je veux avancer et je veux me laisser porter par une atmosphère chaleureuse, prendre du plaisir, prendre du bon temps, avoir du farniente. On pourrait aussi nous parler d'un futur partenaire cancer, lion ou vierge, ou peut-être que vous êtes déjà avec ce signe-là, ou peut-être que c'est votre ascendant. Et on vous voit ici dans une union, dans un couple, dans des invitations, dans des sorties. On l'a vu tout à l'heure avec le tarot. Hein. Il y avait les sorties, les amis, hein, avec ce 3 de coupe. Hein. On est vraiment dans cette belle énergie. Moi, j'ai l'impression que si vous êtes en couple, vous êtes en pleine réflexion pour suivre vraiment vos envies, savoir ce que vous voulez faire, vous ancrer au niveau familial. Vous avez vraiment envie de vous ancrer, vous êtes dans l'idée d'avoir un succès, dans l'idée de vous laisser envahir par une émotion, par plus d'ancrage, par quelque chose qui va vous porter. Et vraiment prendre un nouveau départ. C'est vraiment ça. Moi, j'ai l'impression, là, les poissons, que ce soit le tirage général ou le tirage sentimental, ici, on nous parle quand même de l'idée de prendre un nouveau départ, de penser différemment, de voir les choses différemment et d'être à l'écoute de soi.
Vraiment. J'ai vraiment cette sensation où vous avez envie d'être à l'écoute de vous. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de prospérer, vous avez envie de vous ancrer, de construire une famille. Pour beaucoup, il y a cette idée de faire le choix, peut-être, d'avoir un enfant. Vraiment. Et on voit, hein, on a vraiment envie, c'est chaleureux, il y a vraiment envie de cette flamme qui revient en vous. Le choix de faire le choix de l'amour, tout simplement. On est vraiment dans cette énergie-là. Allez, on va aller voir le petit conseil des portes de l'intuition pour vous, mes amis poissons. Allez, le petit conseil des portes de l'intuition pour nos amis poissons sur le mois de mars. S'il vous plaît, donnez-moi un conseil pour le mois de mars. Ah, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est exactement cette idée, hein. On est en train de se positionner, on est en train d'oser, on est en train de savoir vers quoi on veut aller, vers où on veut aller, être au moment présent, d'accord, tout simplement. On est vraiment dans cette idée de savoir où on va pour reprendre ce nouveau départ, de réfléchir, d'être dans la réflexion. Et la fin du passé. On est vraiment dans cette belle énergie de la fin du passé où on vous dit de tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On est vraiment dans quelque chose, un tirage vraiment magnifique pour les poissons, vraiment. Et en dos de deck, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Pour moi, effectivement, il y a vraiment des choses qui se mettent en place sur le mois de mars pour vous. Hein. On voit hein, la place, hein, vous cherchez votre place pour briller, vous cherchez de la logique, mais en fait, tout simplement, il faut vous laisser porter, il faut laisser le passé derrière vous, il faut vous positionner sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous fait plaisir. Les faits vous le disaient, hein. Je vous rappelle qu'on vous disait de faire des choix, de vous positionner, de saisir les opportunités pour aller vers la victoire, d'accord, pour prendre ce nouveau départ. On est vraiment dans une énergie d'impulsion, une énergie qui vous pousse à aller vers un oui, une énergie qui vous pousse à grandir, une énergie vraiment qui vous demande d'envisager les choses différemment. La logique, elle me fait penser un petit peu à cette carte du pendu, voir les choses sous un nouvel angle, voir les choses différemment, prendre le temps de réfléchir, de savoir où on va, de suivre son intuition tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous a parlé. Je suis vraiment, mais vraiment désolée de vous avoir oublié. Je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas de faire les petits pouces en l'air et les commentaires. Et moi, je vous dis à très très vite. Bye bye les petits poissons.